Mais moi, c'est toujours comme ça que j'ai vécu la philosophie. J'ai rencontré mon prof de philo en terminale. Après, j'ai fait des études de philo comme ça. Je me suis rendu compte que ça avait des conséquences concrètes, des conséquences existentielles, alors même que ce n'était pas prioritairement recherché. Voilà. Je précise que quand Charles Pépin s'arrête de parler, c'est pas qu'il cherche ses mots, c'est qu'il remet son masque. Il y a de la musique, il y a de l'illustration sonore, c'est un programme spécifique, c'est plus du tout une conférence qui a été remontée. Je vais donner quelques exemples d'intitulés. Qu'est-ce qu'un bon début? Très bonne question. Sport le matin, apéro le soir, faut-il faire le tri dans nos habitudes? Que faire de nos peurs? Là encore, très bonne question. Suffit-il de vouloir pour pouvoir? Là, j'ai l'impression que c'est un devoir de terminale. Comment réussir ses échecs? Joli oxymore. Et carrément, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et là, je me dis, franchement, est-ce qu'on n'est pas là dans de la philosophie de comptoir comme il y a de la psychanalyse de comptoir? Bon alors, la réponse, vous l'avez en écoutant. C'est vrai que ce que les gens disent, c'est que c'est étonnant parce que c'est de la vraie philosophie. C'est-à-dire qu'il y a des moments un peu pointus, un peu ardus. Donc on n'est pas dans une philosophie de comptoir, on est dans une philosophie assez exigeante, avec une problématique. Non mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux quand même? On pense à Ray Ventura et les collégiens. Ah bah oui, on n'est pas chez Spinoza. Moi je pense profondément que les questions que les gens se posent, le sens commun est philosophique par essence. Vous voyez, prenons un exemple concret. Quand on parle de la joie, on peut faire une conférence sur la joie un peu complexe, mais les gens spontanément, ils disent « je suis fou de joie ». Et ben, si on s'arrête sur cette expression, elle est très vraie et très profonde. La vraie joie, elle est déraisonnable, elle est irrationnelle, elle est toujours en excès par rapport à ce qui l'a déclenché. Donc le sens commun a souvent raison. De même, quand les gens disent c'est la joie de vivre, si on s'arrête sur l'expression, eh bien oui, la joie de vivre, c'est pas la joie d'avoir réussi ceci ou cela, c'est pas la joie de vivre de manière parfaitement accomplie ou en ayant atteint tous ses buts, c'est la joie de vivre tout court. Et donc je vous renvoie à la question, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Et c'est une vraie question. Moi je la prends comme ça, avec mon âme, avec mon corps, avec mes désirs, avec mon passé, avec mon histoire, avec mon vécu, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes aussi un peu personnelles dans ce podcast. Moi je pense que la philosophie, elle part de la vie et elle y revient.